La communauté musulmane Ahmadiyya est dirigée par sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide dans sa tâche. Est-ce que vous pensez quel est le rôle que doit avoir le calife? Parce que souvent les personnes pourraient se dire que qu'est-ce que veut faire l'Ahmadiyya à travers ce calife? Est-ce que c'est de la politique? Parce qu'on reproche souvent. Vous savez qu'on accole très vite le terme d'islamisme, c'est-à-dire un islam qui est pratiqué pour un peu s'incruster, j'ai envie de dire, dans les sphères du pouvoir. Est-ce que c'est vraiment le but de la communauté musulmane? Quel est le rôle du calife de la communauté musulmane Ahmadiyya? Donc vous l'avez très bien dit. Je pense que les gens se trompent parce que au début de l'islam, le calife était aussi un chef spirituel, était aussi un roi de l'Arabie et des pays arabes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque on parle de calife, les gens ont sous-tendance, ils interprètent que le calife de l'Ahmadiyya aussi, il veut le pouvoir politique aussi. Mais en réalité, ce n'est pas juste. Parce que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé d'un imam Mahdi qui allait venir à la fin des temps, et après lui, il y aurait le système de califat qui allait s'établir, il avait dit que l'imam Mahdi n'aura pas le pouvoir politique. C'est pour ça qu'il a dit que lorsqu'il va combattre les autres peuples, ce sera seulement avec l'arme de la prière. Et il n'a pas dit qu'ils vont sortir avec une armée, etc. Donc, ça voulait dire que l'imam Mahdi, il allait être un chef spirituel et la politique, elle allait avoir un rôle séparé. C'est pour ça, sous ces préceptes, le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya aussi, c'est un chef spirituel qui guide les membres de la communauté et aussi les personnes politiques s'ils veulent la guidance spirituelle. Le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya est un chef spirituel qui guide toutes ces personnes-là, tous les membres à travers le monde entier et aussi les États s'ils veulent la guidance. Oui, parce que ça ne l'empêche pas d'intervenir au Capitole ou au Parlement européen. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cadre-là? Donc, comme j'ai dit, c'est un chef spirituel. Donc, qui n'a rien à voir avec l'État. Parce que regardez, le Saint-Coran aussi le mentionne très bien. Il dit que dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 60, il est écrit clairement que Allah, il va donner le pouvoir de gouverner à des personnes. Si il allait y avoir un calife qui allait gouverner, pourquoi il est écrit dans le Saint-Coran qu'il y aurait certaines personnes qui vont avoir le pouvoir de gouverner? Donc, déjà là, Allah avait insinué que le califat ou le système de califat qui allait venir à la fin des temps et le système de gouverner, ça allait être deux choses séparées. Les personnes qui vont gouverner, ils peuvent gouverner comme ils veulent, mais le calife de l'islam va seulement être là pour les guider sous les enseignements de l'islam, leur guider spirituellement. Et si jamais ils ont besoin d'une guidance sous les enseignements de l'islam, il peut toujours les guider, mais ce sera seulement un guide. Oui, donc il ne faut pas oublier aussi que le calife, il est le chef d'une communauté qui s'étend sur 210 pays. Donc, il n'a aucune relation avec la politique de ces pays-là, mais il a des relations amicales avec les politiques, avec les gens qui participent à l'État, qui participent au Parlement dans différents pays. Et il leur prodigue, comme vous avez bien dit, des conseils. Parce écoutez, quand on est chef spirituel, évidemment, on a une portée sur des questions morales. Un peu comme le pape. Oui. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que le calife, quand il voit un pays en train de faire quelque chose de bien, qu'il les félicite, mais quand il voit un pays en train de faire quelque chose de mal, qu'il les gronde et qu'il les rappelle à l'ordre et leur dit qu'écoutez, vous ne pouvez pas bafouer les droits de l'homme de cette façon, vous devez être juste. Et d'ailleurs, le discours que nous voyons qui vient de notre calife actuel, c'est qu'il a demandé à tout le monde, et il demande constamment à tous les dirigeants du monde de faire preuve de justice universelle, de justice absolue, de donner les mêmes droits à tous, et comme cela, les problèmes du monde vont commencer à disparaître. Voilà. Donc, voilà le discours qu'il tient. Et nous voyons, comme vous avez bien dit, il y a souvent des personnes qui sont de la vie politique, ce sont des politiciens, mais qui viennent rendre visite au calife pour lui demander son opinion à différents sujets. Donc, même que beaucoup d'entre eux sont laïcs, ils sont même athées, mais cela n'exclut pas le fait d'avoir un dialogue et d'avoir des opinions. Bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'être humain, il faut savoir que l'être humain se résume à beaucoup plus qu'à de la matière simple.
l'être humain comporte aussi son côté moral et son côté spirituel. Quand on a tendance à oublier cela, et quand on essaye d'être réductionniste, c'est là qu'on commence à avoir de gros ennuis au niveau, à tous les niveaux. Au niveau de la société. Jacoula Djangissab, là on a vu le rôle que l'on peut avoir d'un point de vue du clergé, c'est-à-dire qu'un représentant religieux, quel rôle il peut avoir, et notamment à travers le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a un point que j'avais oublié, c'est qu'il ne faut pas oublier que le calife est aussi un représentant de toute la communauté. Donc quand un État quelconque veut entrer en dialogue avec la communauté Ahmadiyya, tout de suite ils ont un homme à qui s'adresser, qui a ses représentants, évidemment, à tous les niveaux, oui. Du niveau national, au niveau régional, au niveau local, mais ils ont un interlocuteur suprême, qui est le calife, comme dans le cas du pape. Donc, et je pense qu'ultimement, oui, c'est la volonté des États d'avoir cet interlocuteur universel parce que ça facilite de l'islam. Exactement. Donc c'est un exemple, on peut servir d'exemplarité. Les musulmans ne sont pas d'accord avec notre théologie sur certains points. Ils peuvent au moins nous prendre comme exemple sur lequel se modeler pour s'organiser de façon à ce que les États qui ont des doléances ou qui ont des craintes à certains niveaux, que ces choses-là puissent être réglées, atténuées, etc. Et ben voilà une bonne réponse à ce côté islamiste à chaque fois que l'on voulait donner. Effectivement, le calife prodigue de conseils intéressants aux États, notamment lorsqu'il y a des problèmes qui impliquent l'islam ou des soi-disant représentants de l'islam.